La religion a toujours prétendu vendre de l'espoir. L'espoir du paradis, l'espoir du pardon, l'espoir qu'une force supérieure veille sur vous et vous protège. Mais lorsqu'on enlève les rituels, les hymnes et les mots imprimés sur du papier délicat, que se cache-t-il en dessous ? Ce n'est pas de l'espoir, ce n'est pas de l'amour, c'est la peur. Le modèle économique le plus ancien et le plus rentable de l'histoire de l'humanité a toujours reposé sur la peur. La peur de l'enfer, la peur du châtiment, la peur de transgresser les règles, la peur des conséquences éternelles d'erreurs passagères. Réfléchissez-y, la promesse du paradis éternel est séduisante, mais elle n'est valable que si la menace d'un tourment éternel plane au-delà. Le paradis est impuissant sans l'enfer tapi dans l'ombre. Le salut est vain si la damnation ne le suit pas de près. Depuis des siècles, les prédicateurs ont brossé des tableaux terrifiants qui s'imprègnent dans les esprits. Un feu qui ne s'éteint jamais, des ténèbres qui ne se dissipent jamais, des cris qui n'en finissent jamais. Un châtiment si sévère que même les plus petits doutes sont engloutis par la terreur. On a dit aux enfants, si tu mens, tu brûleras pour l'éternité. Les adultes ont été avertis, si vous désobéissez, vous serez jetés dans les ténèbres éternelles. Des sociétés entières ont été gouvernées par la croyance qu'une seule erreur pouvait attirer la colère du ciel. La peur réduit les gens au silence. La peur maintient les gens obéissants. La peur pousse les gens à payer, à prier et à rester dans le système. Un instant de réflexion. Qu'en pensez-vous ? La peur est-elle l'arme la plus puissante de la religion ? Partagez vos réflexions ci-dessous avant de poursuivre. Maintenant, remarquez quelque chose d'important. La peur est toujours introduite en premier. Avant l'amour, avant le pardon, avant la paix. Tout repose sur la peur. Et une fois la peur semée, tout autre enseignement se développe autour d'elle. La Bible ne s'ouvre pas sur une douce invitation. Elle s'ouvre sur des avertissements de mort, de malédiction, de déluge et de feu. Les sermons religieux commencent rarement par du réconfort. Ils débutent par un avertissement. Sans nous, vous êtes perdus. Et cet avertissement se propage comme une traînée de poudre de génération en génération. Les parents le transmettent à leurs enfants, non pas toujours par cruauté, mais parce qu'eux aussi ont été élevés dans la peur. Le message se répète à travers les siècles. Craignez Dieu, craignez sa colère, craignez ce qui arrivera si vous osez le questionner. Ce n'est pas un accident, c'est voulu. La peur s'empare de l'imagination d'une manière que l'espoir ne pourra jamais égaler. L'espoir est fragile, l'espoir peut s'estomper. Mais la peur s'insinue dans l'esprit humain. Elle engendre des cauchemars. Elle contrôle les comportements. Elle vous fait capituler bien avant même que vous ne réalisiez que vous aviez la possibilité de résister. Et la peur la plus efficace n'est pas celle de quelque chose que l'on peut voir, mais celle de quelque chose que l'on ne peut pas. Quelque chose d'invisible, quelque chose d'éternel. On peut échapper à un dirigeant en colère. On peut lutter contre un tyran, mais comment lutter contre les flammes éternelles ? Comment échapper à un châtiment qui vous poursuit même après la mort ? C'est pourquoi la plus grande richesse de la religion n'a jamais été l'amour, la paix ou la vérité. C'est la peur. Et une fois que la peur devient le fondement, tout le reste, l'obéissance, la loyauté, la croyance, se met en place naturellement. Car la peur ne fait pas simplement croire aux gens, la peur les fait capituler. La peur est puissante en soi, mais la peur sans remède finit par s'effondrer. On ne peut trembler indéfiniment avant de craquer. C'est pourquoi la religion a perfectionné un système, celui que les spécialistes du marketing appelleraient aujourd'hui la formule problème-solution. D'abord, vous créez un problème. Ensuite, vous vendez la seule solution. En matière de religion, le problème, c'est le péché. Pas seulement des erreurs,
pas seulement des défauts, mais une tâche si profonde qu'on vous dit que vous êtes né avec elle. Ça s'appelle péché originel, avant même d'avoir prononcé votre premier mot, avant même d'avoir fait votre premier choix. Vous étiez déjà coupable. Réfléchissez à ce que cela signifie. Dès votre première respiration, votre organisme vous indique « tu es brisé, tu es indigne, tu es condamné ». Et puis, juste au moment où le poids devient insupportable, la religion intervient avec la solution. Nous avons le salut, nous avons le pardon, nous pouvons vous sauver de ce que vous êtes déjà. C'est un cycle parfait. Vous êtes prisonnier d'une prison que vous n'avez pas construite. Et c'est cette même institution qui a érigé ces murs qui vous en vend la clé. Aucune autre entreprise au monde ne fonctionne ainsi. Imaginez un médecin qui vous empoisonne et vous facture ensuite l'antidote, ou un serrurier qui verrouille votre porte et vous vend ensuite le service de l'ouvrir. La religion utilise cette stratégie depuis des millénaires. La peur crée la demande, le salut en est le résultat. Mais voilà le hic, le salut n'est jamais définitif. Vous pouvez être pardonné, mais seulement temporairement. Vous pouvez être sauvé, mais seulement si vous continuez à croire, à confesser vos péchés, à revenir. Le cycle se répète, tu n'y arrives pas, tu te sens coupable, tu crains la punition. Et puis on vous dit de revenir, de payer, de prier, d'obéir, et peut-être, juste peut-être, serez-vous en sécurité. Il n'est pas conçu pour vous libérer, il est conçu pour vous rendre dépendant. L'idée de culpabilité héréditaire rend ce phénomène encore plus efficace. Vos péchés ne vous appartiennent pas seulement. Ils appartiennent à votre famille, à votre lignée, à vos enfants à naître. Des générations sont enchaînées à la même peur. Ce n'est pas seulement toi qui pourrais être puni, tous ceux que vous aimez. Et que ne ferait pas un être humain lorsque le destin éternel de sa famille est en jeu? Soudain, la peur n'est plus seulement personnelle, elle est générationnelle. Le salut devient alors une affaire de famille. Les parents font baptiser leurs enfants non pas parce que les nourrissons comprennent le péché, mais parce qu'ils sont terrifiés par ce qui arrivera s'ils ne le comprennent pas. Voilà comment la religion assure sa survie. Elle ne se contente pas de vous vendre la paix. Elle vous convainc que sans elle, vous et vos enfants serez confrontés à des souffrances inimaginables. La formule est simple, mais d'une efficacité redoutable. Vous êtes condamnés, seuls nous pouvons vous sauver. Et des millions y croient. Car lorsqu'on vous dit que le feu est éternel, même la plus infime promesse d'échappatoire paraît inestimable. Si la peur est le fondement, les contradictions sont les murs qui emprisonnent les croyants. Car lorsqu'on lit attentivement la Bible, une vérité devient impossible à ignorer. Le Dieu qu'elle décrit n'a pas un caractère unique et constant. Il évolue, change, se contredit, parfois au sein d'un même chapitre. Sur une page, il est décrit comme un père aimant, lent à la colère, riche en miséricorde et pardonnant les péchés. Le chapitre suivant, il ordonne le massacre des hommes, des femmes et des enfants, commandant que des nations entières soient anéanties en son nom. Est-il un Dieu de paix ou un Dieu de guerre? Le texte dit les deux. Exode 15:3 déclare « Le Seigneur est un homme de guerre ». Mais Romains 15:33 l'appelle le Dieu de la paix. Il ne s'agit pas de petites différences d'interprétation, ce sont des divergences radicales. Et elles sont importantes car lorsqu'un croyant ignore quel Dieu il va rencontrer, la peur envahit le silence. Imaginez vivre sous le règne d'un dirigeant qui, un jour, vous appelle enfant bien-aimé et, le lendemain, vous condamne à mort. Cette incertitude n'est pas de l'amour, c'est de la terreur déguisée en dévotion. Prenons la morale. L'un des 10 commandements l'énonce clairement « Tu ne tueras point ». Pourtant, ce même Dieu ordonne à son peuple d'exterminer des populations entières, Amalécites, Cananéens, Madianites.
La contradiction n'est pas dissimulée, elle est inscrite dans la structure même du texte. Prenons l'exemple du pardon. Dans certains versets, Dieu est décrit comme infiniment miséricordieux, pardonnant même aux pires pécheurs. Dans d'autres, il punit non seulement les coupables, mais aussi leurs enfants et petits-enfants pour des péchés qu'ils n'ont pas commis. Quelle version est la bonne ? Le Père miséricordieux ou le tyran générationnel ? Même ses émotions changent de façon imprévisible. Nombre 23, 19 dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir ou changer d'avis. » Pourtant, dans Exode 32, Moïse le convainc de ne pas exterminer les Israélites. Il change d'avis, il cède. Si Dieu ne peut pas changer, alors il n'a pas cédé. S'il a cédé, alors il n'est pas immuable. Les deux ne peuvent pas être vrais. Et pourtant, les deux sont présentés comme des vérités. Il ne s'agit pas là de simples querelles théologiques. Ces contradictions alimentent la peur. Comment faire confiance à un Dieu qui peut vous déclarer juste un jour et vous condamner le lendemain ? Comment aimer un être dont la nature même oscille entre miséricorde et violence, paix et guerre, pardon et anéantissement ? La réponse est simple, vous ne l'aimez pas, vous le craignez. La contradiction le rend imprévisible, et l'imprévisibilité engendre l'obéissance. On ne s'incline pas par amour, mais par terreur. Car dès qu'on croit le comprendre, il change de comportement. Et si Dieu lui-même peut contredire ses propres lois, alors aucun être humain ne peut jamais se sentir en sécurité. C'est là tout le génie caché de la chose. La peur n'a pas besoin de cohérence. Au contraire, elle se nourrit de contradictions. Car moins le souverain est prévisible, plus ses sujets cherchent désespérément à lui plaire. Un Dieu cohérent pourrait inspirer le respect. Mais un Dieu contradictoire inspire la soumission. Et la soumission, plus que toute autre chose, est ce qui maintient le système en vie. Si les contradictions dans la nature de Dieu maintiennent les croyants dans un état d'inquiétude durant leur vie, la peur de l'au-delà fait en sorte qu'ils n'y échappent jamais, même après la mort. Voici un fait que la plupart des gens ignorent, dans les premiers textes bibliques, l'enfer est quasiment absent. L'Ancien Testament parle de Sheol, un lieu vague et ténébreux où les morts reposent en paix, ni flamme, ni démons, ni torture éternelle. Mais avec le temps, l'histoire a changé. L'au-delà a été réécrit non plus comme une fin paisible, mais comme un tribunal cosmique où l'éternité elle-même était en jeu. Soudain, vous ne viviez plus seulement pour aujourd'hui, vous viviez pour l'éternité. Chaque action, chaque pensée, chaque erreur n'était plus seulement temporaire, c'était une preuve éternelle, jugée par un Dieu éternel. Et surtout, une nouvelle menace planait, l'enfer, un lieu où le feu ne s'éteint jamais, un lieu où le tourment ne finit jamais, un lieu qui, en comparaison, fait paraître miséricordieux même le châtiment le plus cruel sur terre. Il ne s'agissait pas seulement de théologie, il s'agissait de stratégie, car rien ne sert plus fort l'esprit humain que la peur de la souffrance sans fin. Réfléchissez-y. La mort est déjà suffisamment terrifiante. L'inconnu, le silence, la fin de la conscience. Mais ajoutez à cela l'idée que la mort n'est pas une fin en soi, mais seulement le début d'une souffrance sans fin, et vous obtenez le mécanisme de contrôle ultime. D'autres religions, à travers l'histoire, ont également proposé une version de ce principe, mais le christianisme l'a perfectionné. En liant la morale aux conséquences éternelles, il a créé le piège psychologique le plus redoutable qui soit. Désobéir, flammes éternelles. Obéir, bonheur éternel. C'est le jeu le plus risqué auquel vous puissiez jouer, et les règles ont été écrites de telle sorte que la peur l'emporte toujours sur l'espoir. Car le paradis, aussi beau que cela puisse paraître, est abstrait, difficile à imaginer, difficile à se représenter. Mais le tourment, c'est simple, tout être humain sait ce qu'est la douleur. Imaginez maintenant cette douleur amplifiée, multipliée, étendue à l'éternité. Cette image s'imprime dans l'esprit bien plus profondément que n'importe quelle promesse de paradis.
C'est pourquoi l'enfer est devenu le thème central des sermons pendant des siècles. Des prêtres du Moyen-Âge avertissant les paysans dans les églises éclairées à la bougie, aux prédicateurs du réveil dans l'Amérique coloniale tonnant sur le feu et le soufre, aux télévangélistes modernes sur des écrans lumineux menaçant de séparation éternelle d'avec Dieu, la peur de l'enfer a toujours été l'arme la plus redoutable. Il est important de souligner le contexte temporel. La doctrine de l'enfer a gagné en 1700 ans. Influence à mesure que les institutions se renforçaient. Le message est passé du calme du Sheol à la fureur des flammes, non par révélation divine, mais parce que les dirigeants ont constaté son efficacité. La peur ne se contente pas de gagner les cœurs, elle les retient. Posez-vous la question, si le paradis suffisait à lui seul, pourquoi l'enfer serait-il nécessaire ? Pourquoi l'amour est-il toujours accompagné de l'ombre du châtiment éternel ? La vérité est simple, la peur de l'au-delà est le coup de maître de la religion. Elle garantit l'obéissance non seulement dans la vie, mais aussi dans la mort. On ne craint pas seulement ce que Dieu nous fera demain, mais aussi ce qu'il pourrait nous faire pour l'éternité. Et lorsque la peur s'étend sur l'éternité, il n'y a pas d'échappatoire. La peur ne se limite pas aux prières privées ou aux confessions chuchotées. Elle a toujours été une arme publique. Les institutions religieuses ont très tôt compris que la peur pouvait contrôler non seulement les individus, mais des sociétés entières. Dans l'Europe médiévale, l'Église n'était pas seulement un guide spirituel, elle était l'autorité suprême. Les rois s'inclinaient devant elle, les paysans la craignaient, et l'arme qui rendait ce pouvoir possible n'était ni les armées ni les épées, mais l'excommunication. Être excommunié signifiait être coupé du salut lui-même. Ce n'était pas seulement perdre l'accès à un lieu de culte, c'était perdre l'accès au paradis. Du jour au lendemain, votre destin éternel basculait du paradis aux flammes. Votre famille pouvait vous abandonner. Votre communauté pouvait vous rejeter. Votre nom même pouvait être effacé. Tout cela parce qu'une institution avait décidé que vous aviez franchi la ligne rouge. Voilà le pouvoir de la peur comme outil de contrôle social. Nul besoin de chaîne quand on persuade les gens que la désobéissance les condamnera à la damnation. Des siècles plus tard, la stratégie avait changé, mais le schéma restait le même. Lors du grand réveil dans l'Amérique coloniale, des prédicateurs comme Jonathan Edwards ont brossé des tableaux si terrifiants qu'ils ont secoué des villes entières. Dans son sermon tristement célèbre, les pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère, il a déclaré aux fidèles qu'ils étaient suspendus au-dessus du gouffre de l'enfer comme une araignée au-dessus d'une flamme, retenus uniquement par la fragile miséricorde de Dieu. Les gens pleuraient, les gens criaient, certains s'évanouissaient de peur et la fréquentation des églises explosait. La peur était alors bonne pour les affaires, comme elle l'avait été au Moyen-Âge, et cela ne s'est pas arrêté là. Même de nos jours, le message n'a pas changé, seule la manière de le transmettre a évolué. Les télévangélistes avertissent que le rejet de leur évangile entraînera non seulement des difficultés immédiates, mais aussi des souffrances éternelles. Des parents rappellent chaque soir à leurs enfants que les flammes de l'enfer attendent ceux qui désobéissent. Des politiciens invoquent la colère divine pour mobiliser les électeurs, insistant sur le fait que les lois doivent se conformer à sa volonté, sous peine de voir la société s'effondrer. Le schéma se répète, la peur du châtiment éternel renforce l'obéissance à l'autorité humaine. Réfléchissez-y, pourquoi un prédicateur a-t-il besoin que vous craigniez l'au-delà ? Parce qu'une fois que vous acceptez que votre âme éternelle soit en jeu, vous suivrez presque n'importe quel ordre. Vous donnerez de l'argent, vous voterez d'une certaine manière, vous vous soumettrez à des règles qui n'ont peut-être même aucun sens. La peur rend le questionnement dangereux. La peur fait paraître le silence plus sûr que le doute, et c'est ainsi que la peur entretient le pouvoir, non seulement sur les cœurs, mais aussi sur les lois,
les gouvernements et des cultures entières. Le génie de ce système réside dans le fait qu'il ne requiert pas une force constante. Il n'a pas besoin de soldats à chaque coin de rue. Il suffit que les gens croient que les conséquences de la désobéissance vont bien au-delà de la mort. Une fois cette croyance ancrée, l'obéissance devient volontaire car nul n'ose risquer la souffrance éternelle. Des cathédrales aux chapiteaux de réveil en passant par les studios de télévision illuminés, la méthode était restée la même pendant des siècles. Effrayez-les pour qu'ils obéissent. Rappelez-leur ce qui se passe s'ils partent. Convainquez-les que la sécurité ne réside qu'à l'intérieur du système. Et l'histoire le prouve, ça marche, à maintes reprises, car la peur ne se contente pas de plier les individus, la peur fait plier les nations. Lorsque la religion gouverne les sociétés par la peur, la morale devient son arme la plus redoutable. Or, la morale biblique est incohérente, elle fluctue, se contredit et se heurte à elle-même. Et c'est précisément cette incohérence qui entretient la peur. Prenons le commandement le plus simple et le plus célèbre. Tu ne tueras point. Elle est présentée comme universelle, éternelle, le fondement de la loi divine. Pourtant, quelques pages plus loin, Dieu ordonne à son peuple de massacrer des tribus entières, hommes, femmes, enfants et même le bétail. L'acte même qu'il condamne est celui qui l'ordonne. Quelle leçon en tirer ? Que la moralité n'est pas un principe, mais une obéissance. Tuer est mal, sauf si Dieu l'ordonne. La miséricorde est une vertu, sauf si Dieu exige la cruauté. Et si la norme change constamment, le croyant est plongé dans une incertitude permanente. Cette incertitude engendre la peur. Considérez l'ordre de « aime ton prochain comme toi-même ». Cela paraît noble, voire beau. Pourtant, cette idée côtoie des versets promettant la damnation éternelle à ceux qui pensent différemment. Comment aimer son prochain quand les Écritures annoncent aussi sa damnation éternelle ? Cette contradiction bouleverse la morale, ne laissant qu'une seule voie possible, obéir à l'ordre donné sur le moment. Ce n'est pas de la clarté, c'est de la confusion. Et la confusion est un terreau fertile pour la peur. Autre exemple, le pardon. Dans un passage, Dieu est décrit comme lent à la colère, prompt à pardonner et plein de miséricorde. Dans un autre, il punit les enfants pour les péchés de leurs parents, condamnant des générations entières pour des actes qu'elles n'ont jamais commis. Quelle est la véritable loi, la miséricorde ou la vengeance ? Toutes deux sont écrites, toutes deux sont prêchées. Et les croyants tremblent sans jamais savoir quel Dieu ils devront affronter. Même Jésus, souvent présenté comme la voie de la cohérence, comporte des contradictions. Il exhorte ses disciples à tendre l'autre joue, à pardonner 70 fois 7 fois. Mais il les avertit aussi d'un jugement à venir où les infidèles seront jetés dans le feu éternel. La morale est-elle un pardon sans fin ou un châtiment éternel ? Ces deux messages se font écho, et la tension entre eux maintient les fidèles dans le droit chemin. Et puis il y a la contradiction entre justice et obéissance. La Bible dit que Dieu se réjouit de la justice, qu'il aime la droiture. Pourtant, elle raconte aussi des histoires où des innocents souffrent à cause des commandements divins. Uza tend la main pour retenir l'arche d'alliance afin qu'elle ne tombe pas, et Dieu le frappe de mort sur le champ. Son intention était bonne, mais son obéissance n'était pas parfaite. Le châtiment fut la mort. Quelle est cette morale ? Non pas une entreprise fondée sur l'équité, non pas une entreprise fondée sur la raison, mais une entreprise fondée sur la peur. Car si les règles peuvent changer à tout moment, l'option la plus sûre est l'obéissance aveugle. Ne posez pas de questions, ne réfléchissez pas, obéissez tout simplement. Et c'est là la fonction cachée de ces contradictions. Ce ne sont pas des défauts du système, mais des caractéristiques. Si la morale était cohérente, les gens pourraient gagner en confiance. Mais quand la morale est imprévisible, la peur devient la norme. On ne peut jamais être sûr d'être en sécurité. On ne peut jamais être sûr d'avoir raison. On ne peut que s'accrocher à l'autorité
qui prétend parler au nom de Dieu. Une morale incohérente ne libère pas les croyants. Elle les enchaîne davantage. Car lorsque les règles changent sans prévenir, l'obéissance est le seul moyen de survivre. Et la survie, dans ce système, n'a rien à voir avec la vérité, seulement avec la peur. Pendant des siècles, la peur n'a pas seulement été utilisée pour imposer la morale, elle a aussi servi à faire taire les questions. Parce que les questions sont dangereuses, les questions révèlent les contradictions. Les questions mènent à la vérité. Et cela n'apparaît nulle part plus clairement que dans le conflit entre les récits religieux fondés sur la peur et les découvertes scientifiques. Les généalogies bibliques laissent entendre que la Terre n'a que quelques milliers d'années. Une jeune planète créée en 6 jours avec Adam, Ève et un serpent parlant. Mais la géologie, l'astronomie et la biologie racontent une toute autre histoire, non pas écrite en parabole, mais dans la pierre, la lumière et l'ADN. La Terre a 4,5 milliards d'années. Les étoiles brillent à des milliards d'années-lumière. L'évolution a façonné la vie par des changements lents et patients et non par magie instantanée. Tous les éléments de preuve contredisent le récit des Écritures. Pourtant, pendant des générations, remettre en question ce récit était considéré comme un péché. Les maladies racontent la même histoire. Dans la Bible, les fléaux sont des châtiments, la colère divine déversée pour la désobéissance. Mais la science révèle l'existence des bactéries, des virus, de la génétique et de l'environnement. La maladie n'est pas une malédiction, c'est un phénomène biologique. Pourtant, pendant des siècles, la peur a empêché les gens de voir la maladie clairement. La fièvre d'un enfant n'était pas due à des microbes, mais à un châtiment. Et ce châtiment ne pouvait être levé que par la prière, la confession ou le sacrifice. La peur a sacralisé l'ignorance. Même les catastrophes naturelles, tremblements de terre, inondations, sécheresses, étaient perçues comme des avertissements divins. Des communautés entières vivaient dans la terreur qu'un faux pas, une mauvaise pensée, puisse provoquer un châtiment divin. Or, la science nous révèle l'existence des plaques tectoniques, des cycles climatiques et des variations atmosphériques. La Terre ne tremble pas à cause du péché, elle tremble parce que c'est le propre des planètes. Et pourtant, la peur empêchait les gens de poser ces questions, car la religion ne se contentait pas de prêcher la peur, elle punissait le doute. Remettre en question, c'était se rebeller. Douter, c'était risquer les flammes éternelles. Galilée n'a pas été condamné pour s'être trompé sur l'existence des planètes. Il a été condamné parce que ses questions ont brisé le cycle de la peur. Ce cycle est crucial, car dès lors que les gens apprennent qu'ils peuvent poser des questions sans être punis, la peur commence à perdre de son emprise. Et l'histoire montre que l'Église a combattu avec le plus d'acharnement, non pas contre le mal, mais contre la recherche, contre l'idée que la raison puisse libérer les gens de la peur. Demandez-vous, pourquoi un Dieu de vérité craindrait-il les questions ? Pourquoi la recherche de preuves, l'apprentissage, l'expérimentation et l'observation seraient-ils condamnés comme un péché ? La réponse est simple, la peur prospère dans le silence. Mais la vérité prospère grâce aux questions. C'est pourquoi la religion a dû présenter la curiosité elle-même comme dangereuse. Car dès l'instant où les gens ont compris que la Terre était plus ancienne, que les maladies étaient naturelles et que les catastrophes n'étaient pas un châtiment divin, l'édifice de la peur a commencé à se fissurer. L'Église n'a pas perdu son autorité parce que les gens ont cessé de croire. Elle l'a perdue parce que les gens ont commencé à se poser des questions. Et le questionnement a transformé la peur en liberté. Si la peur contrôle les nations, elle contrôle aussi les foyers. Car le moyen le plus efficace de maintenir un système en vie est de l'implanter dans l'esprit des enfants avant même qu'ils ne sachent parler. Imaginez un enfant agenouillé au pied de son lit, les mains jointes, murmurant une prière non par joie, mais par terreur. La terreur que s'il oublie, Dieu écrive son nom en lettres de feu plutôt qu'en lumière.
la terreur qu'un seul mot de travers, une seule pensée erronée, puisse le condamner à jamais. Voilà comment la peur se propage de la chair à la chambre d'enfant. Pendant des générations, des parents, souvent animés d'amour, ont élevé leurs enfants sous le poids de menaces éternelles. Obéissez, ou vous brûlerez. Croyez, ou vous serez bannis. Doutez, et le diable vous emportera. La peur devint le langage des histoires du centre du soir. La peur devint la boussole morale de l'enfance. Et cela ne s'arrêtait pas aux enfants. On disait aux femmes que leur obéissance était sacrée, leur silence divin. S'écarter de ce rôle, c'était risquer non seulement la honte sociale, mais aussi la colère divine. Des mariages entiers étaient façonnés par l'idée que la soumission était le salut et l'indépendance, le péché. Au sein de la famille, la culpabilité était omniprésente. Manger des aliments interdits, manquer un office religieux, omettre de se confesser, même avoir des pensées impures, chaque acte était synonyme de châtiment. Les enfants apprenaient très tôt que Dieu non seulement les observait, mais les jugeait, tenant un registre de leurs péchés qui ne pourrait jamais être complètement effacé. Imaginez grandir sous ce poids. Chaque rire, chaque erreur, chaque curiosité hantée par cette pensée. Et si cela m'envoyait en enfer ? La peur ne hante pas seulement les églises, elle hante aussi les tables familiales. Elle influence les conversations, étouffe les questions et assombrit l'atmosphère des foyers. Des familles se déchirent parce qu'un de leurs membres ose douter. Des parents renient leurs enfants qui remettent en question la foi. Des époux se séparent, non par manque d'amour, mais par peur d'une séparation éternelle. Et le comble de l'ironie est le suivant. La foi même qui prétend unir les familles est souvent celle qui les divise le plus profondément. Car la peur n'encourage pas l'intimité. La peur exige le contrôle. Cela transforme les pères en gardiens de la doctrine, les mères en gardiennes du rituel, les enfants en réceptacles de la culpabilité. Et l'amour lui-même devient conditionnel. Je t'aimerai si tu obéis à Dieu, si tu crois, si tu ne transgresses jamais les règles. Ce n'est pas de l'amour inconditionnel, c'est de l'amour filtré par la peur. Et lorsque la peur s'installe au sein du foyer, elle se propage. Elle se transmet de génération en génération, non comme un héritage, mais comme un traumatisme. Le cycle se répète. Un parent élevé dans la peur élève son enfant dans la peur. Non par cruauté, mais parce qu'il croit que c'est nécessaire. Parce qu'on lui a dit que le salut en dépendait. Mais derrière cette façade se cache une tragédie silencieuse. Le foyer, censé être le seul lieu sûr, devient le premier endroit où la peur prend racine. Et une fois que c'est fait, ça ne disparaît jamais vraiment. Lorsque la peur devient le langage de la foi, le prix à payer ne se mesure pas seulement en prière ou en rituel. Cela se mesure en cicatrices, des cicatrices silencieuses, invisibles, psychologiques, qui se transmettent de génération en génération. Les religions fondées sur la peur engendrent l'anxiété. On se surveille constamment, on remet sans cesse en question chaque pensée, chaque parole, chaque action. L'idée qu'un œil omniscient enregistre constamment nos échecs n'apporte pas la paix. Elle alimente la paranoïa. Pour certains, cette angoisse se mue en honte. Chaque erreur semble insurmontable. Le moindre doute paraît fatal. Une petite faute au travail, un lapsus, même une pensée de rébellion secrète, soudain, ce n'est plus une simple erreur. C'est un péché. Et le péché est synonyme de punition. Imaginez vivre avec ce poids qui vous pèse chaque jour. Ce n'est pas de la foi, c'est de la surveillance. La peur étouffe la curiosité. Les questions qui devraient-on mener à la découverte sont étouffées avant même d'avoir commencé. Ne demandez pas pourquoi, ne doutez pas, ne réfléchissez pas trop. Les traits mêmes qui nous définissent en tant qu'êtres humains, la curiosité, l'imagination, la raison,
sont perçus comme dangereux. Ainsi, des générations entières grandissent en réprimant les outils mêmes qui pourraient les libérer. Les dégâts ne s'arrêtent pas à l'esprit, ils s'étendent aux relations. La peur enseigne la soumission, non l'amour. L'obéissance, non la confiance. Un croyant ne suit pas par dévotion, il suit par terreur de l'alternative. Et lorsque l'obéissance est la vertu suprême, les abus peuvent prospérer en toute impunité. Car la peur rend plus difficile de dire non. C'est pourquoi tant de personnes ayant survécu à une foi alimentée par la peur la décrivent comme un traumatisme. Des cauchemars infernaux, des flashbacks de sermons, des crises de panique à la simple idée de quitter le système. La peur ne disparaît pas lorsqu'on sort de l'église. Elle persiste, résonnant dans l'esprit comme une chanson lancinante. Et le prix le plus cruel est peut-être celui-ci. La peur persuade les gens que l'amour lui-même est conditionnel, que l'amour de Dieu se mérite, que l'amour humain dépend de la foi, que l'amour familial peut être retiré en cas de désobéissance. Le véritable amour, celui qui est désintéressé, est étouffé sous le poids de la menace divine. Il n'est pas étonnant que tant de personnes décrivent leur abandon d'une religion fondée sur la peur comme une forme de guérison. Soudain, le silence se dissipe, les questions deviennent sans danger. La curiosité renaît, l'anxiété commence à relâcher son emprise. Mais pour ceux qui restent, le prix à payer est permanent. Ils vivent avec un esprit partagé. Une part aspire à la liberté, l'autre est terrifiée par ce qu'elle pourrait engendrer. C'est une prison sans barreaux visibles, une cage faite de versets, de sermons et de menaces d'éternité. En réalité, la peur n'inspire jamais l'amour. La peur inspire la soumission. La peur impose le contrôle. La peur rétrécit l'esprit humain au lieu de l'épanouir. Le coût de la peur se mesure en potentiel perdu, en confiance brisée, en questions réduites au silence et en traumatismes transmis de génération en génération, de parents à enfants. C'est un prix si élevé qu'aucun Dieu d'amour ne pourrait jamais l'exiger. Si un système a besoin de la peur pour survivre, est-ce vraiment une question de vérité ? C'est la question qui demeure après tout ce que nous avons vu. Les contradictions, les mœurs fluctuantes, la menace de l'enfer, l'emprise des sociétés, le silence au sein des familles, les cicatrices inscrites dans l'esprit humain. Dépouillez-vous des rituels, des hymnes, des vitraux, et que reste-t-il ? Un modèle, un schéma où la peur précède toujours la peur du péché, la peur du châtiment, la peur de l'éternité. Mais voici la vérité. Si quelque chose doit vous terrifier pour que vous y croyiez, alors ce n'est pas la vérité, c'est du contrôle. La vérité n'a pas besoin de menaces. La vérité n'a pas besoin de tourments. La vérité est incontestable, claire, cohérente et n'a pas peur des questions. La peur, en revanche, s'effondre dès qu'on la met en lumière. Car une fois qu'on pose la question « Pourquoi ?», une fois que vous demandez « Et si ce n'était pas vrai ?», le charme commence à se rompre. C'est pourquoi le doute était considéré comme dangereux. C'est pourquoi les questions étaient condamnées. Car la peur ne peut survivre au grand jour. Elle ne survit que dans le silence. Et le silence a maintenu des millions de personnes enchaînées, obéissant non pas parce qu'elles voyaient la vérité, mais parce qu'elles avaient trop peur de la chercher. Mais dès l'instant où l'on comprend que la peur et non la vérité est le fondement, tout l'édifice s'effondre. Les sermons perdent leur emprise, les cauchemars s'estompent, la cage commence à se fissurer. Car le plus grand secret que les religions aient jamais gardé ne concerne ni le paradis, ni l'enfer, ni même Dieu. Le plus grand secret de la religion n'est pas du tout divin. C'est que la peur est le plus vieux modèle économique de l'histoire. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires et si cela vous a choqué, partagez cette vidéo afin que davantage de personnes puissent prendre conscience de la vérité.